peu importe devant ou derrière ou en face. On dit souvent « cet homme est à ma droite ». Ceci étant, nous pouvons dire que Jésus est parmi ceux qui sont très proches de Dieu. Nous acceptons Jésus comme étant le Messie et qu'il est très proche de Dieu. Ça, c'était le Coran que je vous citais. Vous pouvez le vérifier dans votre propre Coran si vous voulez. Par rapport à Jésus et au fait qu'il se dise Dieu, voyez-vous, le pasteur dira que c'est un challenge. Je dis que je supplie nos frères chrétiens. Car dans mes réunions, à travers le monde, quand j'en ai l'opportunité, je fais appel à vous, mes frères et sœurs, rendez-moi ce service. Si Jésus est Dieu, j'aimerais que vous me montriez un seul verset dans votre Bible, seulement un, n'importe lequel dans votre Bible, dans n'importe quelle version de la Bible, où Jésus dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Et par Dieu, même ce soir, si le pasteur Stanley ouvre sa Bible et me demande de lire Jean chapitre 1 verset 1, qu'est-ce qu'il y est dit? Est-ce qu'il est dit, selon des mots venant de Jésus, qu'il est Dieu et qu'il dit « Adorez-moi » Non. Alors qu'est-ce qu'il y est dit? Jean dit « Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe s'est fait chair. » Demandez aux savants chrétiens où est-ce que Jean a trouvé ces mots. Des décennies avant Jean, il y a eu un philosophe grec nommé Philo, et dans un de ses livres, il écrivit ceci, « Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe s'est fait chair. » Ce que Jean copia dans son évangile. L'évangile selon saint Jean, j'étais en train de demander aux chrétiens bien instruits, « Monsieur, vous êtes un DT, un docteur en théologie. Vous voyez le mot « Dieu ». La première fois que ce mot apparaît dans ce verset, « Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et le Verbe s'est fait chair. » Et je demande comment on dit Dieu en grec. Vous êtes un expert dans les Écritures grecques? Vous devriez connaître le grec, les bases de votre religion. Les manuscrits étaient tous en grec. Matthieu, Marc, Luc, Jean et les 27 livres du Nouveau Testament étaient disponibles uniquement en langue grecque. Alors, dans la langue grecque, quel est le mot qui signifie Dieu? Pouvez-vous m'aider, monsieur? Non, monsieur, c'est de l'hébreu. Vous voyez, quelqu'un est en train de s'énerver. Si vous applaudissez, il va être en colère. Il va perdre le contrôle de lui-même. S'il vous plaît, soyez simple. N'applaudissez pas trop, parce que dans les 10 minutes à venir, on ne veut pas de feu d'artifice ici. Nous avons besoin de paix et de calme. Le mot est Thios. Thios, ce mot en grec signifie Dieu, et l'autre mot là, c'est Hotios. Et Hotios signifie le Dieu. Maintenant, selon les règles linguistiques des langues occidentales, les noms propres commencent par une lettre majuscule, les noms propres, alors que les noms communs s'écrivent avec des lettres minuscules. Nom propre, des majuscules, nom commun, des minuscules, pour le mot Dieu. Alors ici, dans la traduction, vous avez Dieu avec une lettre majuscule. D'accord, c'est votre système. En hébreu et en grec, il n'y a pas de choses telles que les lettres majuscules et les lettres minuscules. Et en arabe non plus, il n'y a pas de lettres majuscules. Mais dans votre système de langue, vous avez la majuscule et la minuscule. Donc là, le mot « le Dieu » signifie Dieu Tout-Puissant, alors nous avons des lettres majuscules. Dieu. Dieu. Et le Verbe était Dieu. L'autre mot en grec, monsieur, est tantios. Tantios en grec signifie un Dieu. Donc un Dieu devrait s'écrire avec un D minuscule, selon votre système. Un Dieu veut dire n'importe quel Dieu. Ici, ce n'est pas un nom propre. Je vous demande maintenant pourquoi vous avez mis un D majuscule, la deuxième fois. Allez, expliquez-moi ça. Vous trompez quelqu'un.
La première fois, le D majuscule était valable, acceptable. La deuxième fois, ça devrait être un D minuscule. Pourquoi avez-vous mis un autre D majuscule? Vous avez ainsi créé une signification différente pour insinuer que c'est Dieu Tout-Puissant. Un Dieu signifie n'importe lequel. Dans le livre des Corinthiens, vous lisez « Et le diable est le Dieu de ce monde ». Il est le Dieu. Hatios en grec. Mais vous lui donnez un D minuscule, et je voudrais savoir pourquoi. Si c'est Hatios, le Dieu, selon votre système, monsieur, vous, les gens bien instruits, devez mettre un D majuscule pour le Dieu. Et le diable. Mais non. Vous jouez à votre aise dans ces manuscrits. Vous les traduisez comme bon vous semble. Et dans l'Ancien Testament, Dieu Tout-Puissant parle à Moïse et dit « Vois, je te fais Dieu face au Pharaon. Je te fais Dieu. » J'aimerais savoir maintenant pourquoi c'est noté en lettres minuscules. Le diable devrait prendre un D majuscule. Moïse devrait avoir un D majuscule. Et vous leur avez donné des D minuscules. D'où prenez-vous les D majuscules et les D minuscules? Pas en hébreu ni en grec. C'est tout simplement ce à quoi vous voulez croire et faire croire aux gens. Ce n'est pas une traduction fidèle. Donc, je le dis encore une fois, dans les mots de Jésus, ce n'est pas la parole de Jésus. Que dit Jésus? Jésus dit, « Mon Père est plus grand que... » Je le cite. « Mon Père est plus grand que moi. » Plus loin, il dit, « Mon Père est plus grand que tout. » Plus loin, il dit encore, « De ma propre personne, je ne peux rien faire. » Je cite, monsieur. Ce que vous étiez en train de citer, c'était les Hébreux, les Philippiens. Qu'est-ce que c'est? Les Galates, les Corinthiens, les Thessaloniens. Qui est-ce? Jésus? Non, c'est Paul. Je voudrais savoir ce qu'a dit mon maître Jésus. Je l'aime, je le respecte et je le révère. J'aimerais bien le suivre, mais je voudrais savoir ce qu'il a dit. Donnez-moi ces mots, pas ceux de quelqu'un d'autre qui pense avoir compris que la religion, le salut ne dépendent pas de l'interprétation des gens. Vous ou moi ou qui que ce soit d'autre, je voudrais savoir ce que le Maître a dit. Il a dit, « Les mots que je vous dis ne sont pas les miens, mais le Père qui m'a envoyé m'a chargé de transmettre un commandement de ce que je devrais dire. » Et ce qu'il a dit était la vérité. Ce que Jésus a dit était la vérité. Peut-être comprenez-vous les choses différemment, mais je suis préparé à... Je mettrai mon cou sous la guillotine, coupez ma tête si vous le voulez, mais montrez-moi l'autorité de Jésus. Ce que Jésus dit, je suis Dieu ou adorez-moi. Mais vous savez quoi? Vous allez voir pendant les 10 dernières minutes. Je parle dans un anglais très simplifié, je parle dans un anglais de base. Je veux la parole de Jésus. Où Jésus dit-il, j'espère que vous comprenez tous mon anglais, où Jésus dit-il, je suis Dieu, où Jésus dit-il, adorez-moi. J'espère que vous allez vous souvenir de cela pendant les dernières 10 minutes qui resteront au pasteur. On verra bien s'il sera capable de me citer, de me montrer un verset où Jésus dit qu'il est Dieu ou demandant au peuple de l'adorer. Il n'en trouvera pas, car mon cou est sous la guillotine. Laissez le fait d'être Dieu. Oubliez pour le moment le fait qu'il soit Dieu. Écoutons Jésus et son humilité. Dans Saint Matthieu, chapitre 1, versets 16 et 17. Et voyez, et voyez-vous, quelqu'un s'approcha de lui et lui dit à Jésus, « Bon maître, quelle bonne action puis-je faire pour m'assurer la vie éternelle ?» Et il lui répondit, Jésus lui répondit, « Pourquoi me qualifies-tu de bon? Pourquoi me dis-tu bon? Nul ne peut être bon que Dieu.
Seul Dieu est bon. Il est la bonté même. Il refuse que l'on puisse le qualifier de bon. Comment voulez-vous qu'il demande qu'on l'appelle Dieu? Cette qualité de bonté, je pourrais dire un bon pasteur. Et avec humilité, le pasteur dira « Non, je ne suis pas si bon, car j'ai de nombreux défauts. » Vous dites par exemple « Monsieur Didat, vous êtes un homme très bien, et moi je dis non. » Non, s'il vous plaît, ne me dites pas ça, j'ai beaucoup de défauts. Par humilité, nous faisons ça. Mais si Jésus était Dieu, c'est de l'hypocrisie. Dieu est bon. Et s'il est Dieu, alors j'accepte ce que vous me dites. Mais étant un homme, il a le droit de dire « Pour quelle raison me traitez-vous de bon ?» Vous savez, toute la bonté est en Dieu. Il est toute la bonté. Alors, nous pouvons voir à travers ces mots, il désavoue tout type de divinité. Qu'il soit Dieu, il dénie ceci. Par rapport à ce que le pasteur disait à propos de Jésus, avant Abraham, je suis, et je suis, est une expression que Dieu utilisait dans l'Ancien Testament. Lorsque les gens se renseignaient auprès de Moïse, et Moïse se renseignait auprès de Dieu, disant « Ces gens voudraient savoir qui m'a envoyé. » Alors je leur ai dit « Dieu. » Ils voudraient savoir quel est son nom, que dois-je leur dire? Et Dieu dit « Dis-leur, c'est de l'hébreu, je suis celui qui est. » Ne vous inquiétez pas. Voulez-vous savoir mes titres? Et je dis « Vous n'avez qu'à m'accepter comme je suis. Je suis Didat. Êtes-vous un DT, docteur en théologie ou un professeur? Je dis « Oubliez tout cela. Vous n'avez qu'à prendre ça tel quel. Je suis ce que je suis. Écoutez-moi, si cela vaut la peine, n'importe quoi, alors prenez-le, mais si vous pensez que ça ne vaut pas la peine, rejetez-le. Je suis ce que je suis. » Dieu dit, en hébreu, « Je suis ce que je suis. » Maintenant, Jésus-Christ est provoqué par les Juifs, et il leur dit, « Vous détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. » Et les Juifs disent, « Mais cela nous a pris 30 ans pour le bâtir. Et toi, tu vas le reconstruire en 3 jours ?» Alors l'auteur dit qu'il ne comprenait pas qu'il parlait du temple de son corps. Il ne leur a pas expliqué. Il a créé une confusion dans l'esprit des Juifs. S'il parlait de lui-même, il aurait dû dire ainsi. Les gens ont mal compris et pensaient qu'il parlait du temple de Jérusalem. Et il a laissé les choses comme ça. Les gens dirent, « Tu as seulement 30 ans et tu es au courant d'Abraham et tout ça ?» Alors il dit, « Avant qu'Abraham ne soit, je suis. » S'il entendait qu'il était avant Abraham, alors nous aimerions savoir comment il était, parce que nous savons. Et en plus, vous êtes en train de nous dire, monsieur, que Jésus-Christ est né il y a 1991 ans dans une étable d'une fille juive. Il y a 1991 ans. Avant cela, il n'était pas sur cette terre. Où était-il? Avec le Père? Mais sous quelle forme? Était-il cet homme? Ce jeune homme de 30 ans? Était-il avec Dieu et Dieu l'a réduit en sperme et l'a mis dans le ventre de sa mère qui l'a porté pendant 9 mois pour le mettre au monde dans une étable? Est-ce vraiment votre idée de ce qu'était Jésus? Était-il avec Dieu, marchant, parlant, dînant et se relaxant avec Dieu? Et maintenant il dit, mon fils, tu vas aller dans le sein de Marie et rester pendant 9 mois, puis tu naîtras comme n'importe quel enfant humain et rendras ta mère impure pendant 40 jours. Donc c'est l'idée? C'est l'idée? Il était avec Dieu? Et il était comment? Je vous dis maintenant, allez lire le livre de Jérémie. Je t'ai connu avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Avant d'être dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai destiné à être prophète avant que tu sois dans le sein de ta mère. Je voudrais savoir comment un homme peut devenir prophète avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Il était avec Dieu. Il dit, je te connais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Sous quelle forme? Là, je dis que votre compréhension des Écritures manque de quelque chose. Vous regardez dans le livre des Juifs, qui est la Bible,
pleine de métaphores et de symboles desquels vous n'avez aucune expérience. Vous interprétez les choses littéralement, et ainsi vous semez la discorde. Le conflit entre nous existe parce que vous regardez le livre des Juifs au lieu de le regarder en tant que Juif. Vous regardez le livre des Juifs à travers des lunettes grecques, comme le disent les Grecs, car les Grecs et les Romains étaient des pionniers en ce qui concerne le message de Jésus-Christ pour vos ancêtres. Les Scandinaves, les Romains, les Français, les Anglais, tous, vous regardez le livre des Juifs à travers des lunettes grecques, comme les Grecs le voyaient. Voilà pourquoi le conflit est là. Mais si vous regardez dans le livre des Juifs comme un Juif, il n'y aura pas de problème. Donc, nous comprenons maintenant que Jésus était avec Dieu, et Jérémie était aussi avec Dieu. Et maintenant, je vous dis que Mohammed était avec Dieu. Je vous dis que Hitler était avec Dieu. Chaque Tom, Dick et Harry étaient avec Dieu. Nous étions tous avec Dieu, le bon et le méchant. Nous étions tous avec Dieu. Sous quelle forme? Aucune forme. Car Dieu est informe. Il est un esprit. Comment pouvez-vous avoir une forme? Dans la connaissance de Dieu. Hitler était là-bas. Chaque Tom, Dick et Harry étaient là-bas. Le pasteur Stanley était là-bas. Ahmed Didat était là-bas. Tout le monde était là-bas. Le pasteur a dit que nous, dans l'islam, honorons l'Injil. C'est vrai. Quand nous parlons de l'Injil, nous parlons de l'Injil de Jésus, la bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ. Nous acceptons cela. Quoi que Jésus ait donné, si vous pouvez voir, confirmer, vérifier, si c'est vraiment la parole de Jésus, ça c'est l'Injil, l'Injil de Jésus. Mais ce que nous avons aujourd'hui n'est pas l'Injil de Jésus. Nous croyons l'Injil, celui de Jésus, pas l'Injil de Matthieu. Vous lisez dans l'Injil arabe, et vous dites Issa. Avez-vous l'Injil d'Issa? Nous voulons l'Injil d'Issa. L'avez-vous? Vous ne l'avez pas. Hier soir, je m'y suis référé, n'est-ce pas? Vous avez la Bible à la lettre rouge. Les chrétiens ont la Bible à la lettre rouge, dans laquelle chaque mot supposé avoir été prononcé par Jésus est en rouge. Je vous dis que ceci constitue 1/10 du Nouveau Testament. 1/10. 90% du Nouveau Testament est en noir. Dans certains livres du Nouveau Testament, vous ne trouverez même pas un seul point rouge. Dans ces livres, parmi 27 livres, il n'y a même pas un seul point rouge. Cela veut dire que les mots de Jésus ne les ont jamais touchés. Apportez-moi une Bible à la lettre rouge et je vous montrerai. Le pasteur a constaté que Jésus revendiquait être Dieu. Tout cela est en train d'être enregistré. Il revendiquait. Montrez-moi ça, s'il vous plaît, montrez-le-moi. Vous allez me montrer où Jésus dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Là, je serai prêt pour me faire baptiser ce soir. Ne gaspillons pas notre temps. Puis vous avez fait une allégation. Vous avez montré un livre. Vous avez montré un livre qui est censé m'être attribué. Vous avez montré un livre, monsieur. Vous avez montré ça à l'assistance. Le titre du livre était « Le Dieu qui n'a jamais été ». Et vous avez dit « Monsieur Ahmed Didat l'a écrit ». Je vous dis maintenant que c'est un mensonge. Je n'ai jamais écrit ce livre. Je n'ai jamais écrit ce livre. Tous les livres que j'ai écrits portent mon nom. Écrits par Ahmed Didat, pas selon ce que Ahmed Didat dit, non. Chaque livre que j'ai écrit porte mon nom. Ce livre ne porte pas mon nom. Ce n'est pas mon livre. Je ne l'ai pas écrit.
Maintenant, il y a certaines choses, certaines constatations à propos de Jésus. Ce livre, la Bible, comme le croit le pasteur avec les chrétiens, est la réelle parole de Dieu, la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu. Quel Dieu? Car les chrétiens croient en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous croyez que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Alors si le Saint-Esprit est Dieu, Dieu inspire. Si c'est ce que Dieu inspira, ce Dieu, entre guillemets, Jésus, s'il est Dieu, entre guillemets Dieu, il ignorait le temps. Il était ignorant. S'il était Dieu selon le Saint-Esprit, un Dieu devrait connaître l'autre Dieu, puisqu'ils sont égaux et éternels, disent les chrétiens. Ils doivent se reconnaître entre eux. Alors, ce Saint-Esprit inspira Marc, chapitre 13, verset 32, pour écrire « Mais à ce jour, à cette heure-là, aucun homme ne sait, ni les anges qui sont aux cieux, ni même le Fils, se référant à lui-même, seul le Père. Il est le seul à savoir quand le dernier jour viendra, quand la fin sera là, le jour du jugement, le jour de la résurrection. Appelez-le comme vous voulez, le dernier jour. Ce jour-là, personne ne sait rien, même pas les anges, ni même moi. C'est la connaissance de Dieu. Mon Père est le seul à le savoir. Comment se fait-il qu'il ne connaît pas? Quel genre de Dieu est-il? Comment se fait-il qu'il n'ait pas connaissance du dernier jour? Et Dieu témoigne, le Saint-Esprit, s'il est Dieu, témoigne que cet autre Dieu n'est pas au courant. Comment peut-il être Dieu? La connaissance fait partie de Dieu. Il connaît tout, il connaît nos pensées secrètes, nos sentiments, nos émotions. Il connaît toutes nos intentions, il connaît tout. Mais ce Dieu, entre guillemets, le Saint-Esprit, inspire à Marc de dire qu'il ne connaissait rien du dernier jour. Donc, ce Dieu, Jésus, s'il était Dieu, s'il est Dieu, entre guillemets, il a été tenté par toutes les choses, comme vous et moi. Nous sommes tentés, vous et moi. Nous sommes tous tentés. Les Hébreux, chapitre 4, verset 15. Mais lui, Jésus, était tenté sur tous les points. Il était tenté. Il avait la même faiblesse que nous. Comment un Dieu peut-il avoir la faiblesse d'être tenté par qui que ce soit? Et dans Saint Jacques, chapitre 1, verset 13, le vrai Dieu, Dieu Tout-Puissant, ne peut être tenté par le diable. Le même esprit inspire Jacques pour écrire que Dieu ne peut être tenté. Il dit « Dieu ne peut être tenté par le diable, ni tenté par qui que ce soit. » Non seulement il ne tente pas, il n'est pas tenté, mais aussi il ne tente pas. Et encore nous lisons que le diable tenta Dieu, entre guillemets, c'est Jésus, comme disent les chrétiens, comme dit le pasteur, le diable l'a tenté pendant 40 jours. Et immédiatement, l'esprit l'a conduit à la folie. Et il était dans la folie pendant 40 jours. Tenté par Satan. Satan l'a tenté pendant 40 jours. Avec Dieu. Le diable joue le fou avec Dieu pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'il fait avec lui pendant 40 jours? Ce n'est pas une qualité que l'on peut attribuer à Dieu. Que le diable puisse tenter Dieu. Et ce Dieu, Jésus, s'il était Dieu entre guillemets, a appris à travers l'expérience. Il a de l'expérience, comme vous et moi. On dit qu'un homme sage apprend à travers l'expérience. Mais l'homme plus sage est celui qui apprend à travers l'expérience des autres. Vous savez, quand les autres font des erreurs, nous devons tirer quelque chose de cela, une leçon pour ne pas commettre la même erreur. Mais Jésus-Christ n'a pas eu cette opportunité, selon le livre des Hébreux, chapitre 5, verset 8, apprendre l'obéissance par la souffrance. Il apprend par la souffrance. Il a fait une erreur et il s'est brûlé. Il fait une autre erreur et il souffre. Maintenant, il a appris. Il a appris à travers l'expérience qui l'a fait souffrir. Ce n'est pas une des qualités de Dieu. Dieu était ignorant de la saison. God, entre guillemets, ignorait la saison. Le lendemain, quand ils sont arrivés de Béthanie, lui, Jésus, avait faim.
Pouvez-vous imaginer un Dieu qui a faim? Je vous jure que je ne me moque pas de Jésus. Quand vous me dites que ce genre de choses font partie des qualités de Dieu, j'essaie simplement d'attirer votre attention sur le fait que Dieu n'a pas faim, il n'a pas faim. Il vous nourrit, mais lui, il n'est pas nourri. Dieu n'a pas besoin des choses dont nous avons besoin. Du poisson bouilli et du miel ne sont pas son régime. Il avait faim et il a vu un figuier un peu loin qui avait quelques feuilles. Il s'approcha dans l'espoir de trouver quelques fruits sur cet arbre. Un homme qui a faim. Or, je vois quelques feuilles et quand il y était, il n'y avait que les feuilles. Pourquoi? Il n'était pas encore temps pour les figues. Ce n'était pas la saison. Je ne sais pas quel genre de fruits vous avez ici en saison. En été, mais disons que vous me dites tel ou tel fruit, des prunes ou au mois de mai. Je viens. Par exemple, j'ai entendu des prunes